Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce dernier journal de la semaine. Nous sommes le vendredi 7 avril et tout de suite, voici les titres. Mobil-Homme Rideau se porte bien et même en pleine expansion. Ce constructeur vendéen qui produit jusqu'à 20 mobil-hommes par jour a même dû s'agrandir pour répondre à la demande. Nous avons poussé les portes de son tout nouveau site de production. Il participera au marathon de Paris sous les couleurs de la Ligue contre le cancer. Jackie Moreau est un ancien malade et il a vaincu la maladie grâce à la course à pied. Pour lui, le sport est une aide précieuse pour guérir. Enfin, le printemps du livre de Montaigu ouvrait ses portes ce vendredi. Même si le public y était invité, c'était surtout la journée des scolaires. Ils ont fureté dans les allées, rencontré les auteurs et participé à différents ateliers de découverte pour les sensibiliser à la lecture. Mais avant de développer tous ces titres, un nouvel attentat a été perpétré ce vendredi après-midi en plein centre-ville de Stockholm. Un camion a foncé sur des passants à proximité d'un grand magasin situé au croisement d'une artère piétonne très fréquentée. Le bilan provisoire fait état de plusieurs morts et de nombreux blessés. Les autorités suédoises ont immédiatement parlé d'un attentat qui n'avait pas été revendiqué à l'heure où nous enregistrons ce journal. Les vacances scolaires commencent tout juste pour les écoliers de notre zone. Les routes de France seront chargées ce samedi dans le sens des départs car certains chanceux partiront en vacances et beaucoup ont préféré rester en France plutôt que partir à l'étranger. Une chance pour les hébergements français comme les campings. Avec cette nouvelle saison qui commence, ils ont dû remettre à jour leurs équipements et notamment leur mobil-home. Et pour ce faire, ils ont notamment fait appel à l'entreprise Rideau. Cette dernière fait partie des leaders sur le marché français et elle se porte bien. Elle vient même d'inaugurer son tout nouveau site de production. Grégoire de Châtillon. Le nouveau site de production est enfin inauguré. Avec ses 2500 m² mobil-home Rideau voit grand. Et il fallait au moins ça, car face à une accélération de sa croissance, l'entreprise a dû recruter et doit aussi s'agrandir. Le bâtiment, opérationnel depuis un mois, a été construit à proximité directe de son siège social de Venançon. 3 chambres de salle de bain. Ce bâtiment, en fait, on l'a conçu, on l'a voulu pour 3 objectifs. Le premier, c'est d'améliorer notre flexibilité, parce que nous avons un marché sur lequel les besoins de personnalisation de produits sont de plus en plus forts. Le deuxième objectif, c'était d'améliorer nos capacités de production, parce que nous sommes sur un marché qui rebondit depuis 2-3 ans. D'où une nouvelle ligne de production, d'où aussi notre extension de notre capacité de stockage de 40 000 m² supplémentaires. Et puis le troisième objectif, c'était d'améliorer de façon permanente notre accompagnement au niveau du service. Avec 15 à 20 mobil-homes produits chaque jour, à destination principalement de l'hôtellerie de plein air, c'est donc une affaire qui marche. En 2016, l'entreprise est allée jusqu'à réaliser 25% d'augmentation de son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, il y a une embellie. La deuxième chose, aujourd'hui, les clients préfèrent rester en France plutôt que d'aller à l'étranger avec tout ce qui se passe dans le monde. Donc les campings sont beaucoup plus sollicités, donc évidemment ils ont besoin de plus de mobil-home. Et puis aussi, c'est notre savoir-faire, notre solidité de produit qui fait qu'on est reconnu aujourd'hui. Une gamme de 23 modèles de mobil-home, de 24 à 40 m² pour un prix allant de 25 à 45 000 €. Une belle production que l'on doit à ses 110 salariés. Mobil-home Rideau aura 20 ans l'année prochaine. Marque phare du groupe, il est aujourd'hui l'un des principaux fabricants français de résidences mobiles. Économie toujours, la Vendée, le 4e département sur les 5 que comptent les Pays de la Loire en termes d'export. C'est donc pour améliorer ce classement que la CCI a lancé la première édition de la journée Embarquement International, un concept venu tout droit de nos voisins du Maine-et-Loire. L'objectif, proposer des ateliers, différents événements aux entreprises vendéennes afin qu'elles se lancent à l'international. Seulement 900 d'entre elles exportent leurs produits de manière régulière, ce qui représente un montant total de plus de 2 milliards € de chiffre d'affaires. Et pour accompagner ces entreprises dans ces démarches, plusieurs dispositifs d'aide peuvent être mis en place. La CCI propose, avec le soutien du Conseil régional, par exemple, de financer en totalité des VIE. Alors, c'est volontaires internationaux en entreprise. Et donc, ça permet d'envoyer un jeune sur prospecter ou lancer commercialement un produit ou un service sur une destination. Le réseau des CCI est également développé dans la plupart des pays et nous pouvons accueillir
des représentants de nos entreprises à peu près aux 4 coins du monde. Ce dimanche, le département accueille le concours Un des meilleurs apprentis de France. Sous un chapiteau monté pour l'occasion dans la cour d'honneur de l'hôtel du département, 200 jeunes apprentis de 27 métiers différents s'y affronteront. Pour ces jeunes de moins de 21 ans, en bac pro ou en apprentissage, il s'agit de décrocher l'une des médailles pour accéder ensuite au concours régional qui se tiendra d'ailleurs aux Oudéry le 21 mai prochain. Et notre département est un très bon cru pour ce concours car 12% des apprentis vendéens ont été médaillés ces dernières années contre 6% au niveau national. Un gage de qualité et un passeport vers l'emploi très important selon Jean-Paul Hélineau, président de la section Vendée des meilleurs apprentis de France. Les enquêtes qui ont pu être faites montrent bien qu'un jeune titré meilleur apprenti de France a beaucoup plus de chances de trouver un emploi que parfois certains niveaux de formation. On les compare parfois à des bac plus 5, bac plus 6. Nous avons, disons, un potentiel. Ils ont un potentiel tellement fort que les entreprises les recherchent. Nous l'avions déjà évoqué, 8 associations vendéennes se mobilisent en faveur d'une dizaine de migrants venus de Calais. Elles dénoncent le blocage de leur dossier de demande d'asile alors qu'en octobre dernier, Bernard Cazeneuve avait promis à ces mêmes migrants calaisiens de lever la procédure Dublin III. Une procédure qui stipule qu'un seul État de l'Union européenne est autorisé à accorder les demandes d'asile, celui par lequel les réfugiés sont entrés et ont été enregistrés. Ces 8 associations appellent aujourd'hui le préfet à respecter les instructions édictées par le ministère de l'Intérieur. On a demandé simplement au préfet qu'il active, comme tous les autres préfets, la mise en procédure normale des gens de Calais. Donc c'est quelque chose de très très simple. Il y a un article de loi qui permet de faire ça. C'est très simple, il suffit de faire une nouvelle attestation. Et après, c'est la procédure normale. Depuis que l'instruction a vraiment été précisée par le ministère de l'Intérieur à la fin du mois de février, les départements limitrophes, comme le 44 et le 49, ont mis tous les Calaisiens dans une procédure normale où ils peuvent demander l'asile. Et certains ont déjà l'asile. Faire du sport permet de réduire considérablement les risques d'infarctus et de maladies cardiovasculaires. C'est aussi le meilleur moyen pour évacuer le stress et améliorer notre bien-être général. C'est pour cette raison que les médecins recommandent aux malades de faire du sport. Jackie Moreau courait déjà depuis plusieurs années quand les médecins lui ont diagnostiqué un cancer. Et même pendant ces longs mois de thérapie, il n'a jamais mis la course à pied de côté. Ce week-end, il prendra la direction de Paris où il participera au Marathon de Paris sous les couleurs de la Ligue contre le cancer. Rencontre signée Alix Lanos. Quand il court son premier marathon il y a un peu moins de 10 ans, Jackie ne se doute pas que la même année, il devra affronter le cancer. Lorsque vous apprenez la nouvelle, le monde, tout s'écroule. On a l'impression que ça y est, tout est fichu, mais non. Et donc j'étais en traitement, j'étais en arrêt de travail pendant 5 mois, et puis ensuite, je me suis dit, Jackie, il faut que tu t'accroches, et puis il faut que tu restes actif quand même. Et j'ai retrouvé une activité physique progressivement, et je me suis dit, j'avais fait donc un marathon dans ma vie, pourquoi pas en faire un deuxième. À 65 ans, c'est pour son 7e marathon que Jackie s'entraîne aujourd'hui. Après la maladie, il a repris le sport tout doucement. Un peu de vélo, de marche, puis de course. Aujourd'hui, il s'engage auprès de la Ligue contre le cancer. Il rend visite aux malades avec un message, celui de pratiquer une activité physique. Je ne demande pas à tout le monde de faire un marathon, mais au moins de faire un petit peu de marche. Pour certains, ça va être aller dans leur jardin, aller marcher, monter 3 marches. Pour certains, ça va être ça, au début. Et après on persiste. Parce qu'on se motive, on se met un but. Et c'est ça la vie. Quelles que soient les circonstances, on peut être au fond du trou, on peut être au plus bas, et puis avoir les ressources. Et c'est là que... Par rapport à la maladie, c'est important parce que le moral est très important. Et quand on a le moral, il y a toujours une chance de s'en sortir. Et c'est bien grâce au sport que Jackie a retrouvé et garde désormais le moral. Il courra ainsi dimanche prochain le marathon de Paris, sous les couleurs de la Ligue contre le cancer. Quand je cours pas pour moi. Je cours pour les malades, je cours pour les aidants. Il faut penser aussi donc, à ceux qui sont autour. Et puis là, le marathon de Paris, donc, ça sera le 9 avril. Et le 8 avril, mon père aurait eu 90 ans. Et il est mort d'un cancer. Ça fait bientôt 20 ans. Et voilà, et je penserai à lui aussi fortement.
Les bénéfices de l'activité physique chez les patients atteints de cancer sont de plus en plus précises. D'une meilleure tolérance des traitements jusqu'à une réduction du risque de récidive, la liste de ces bienfaits est longue. Et Jackie en est un parfait exemple. Mais il n'y aura pas que le marathon de Paris ce week-end pour les amateurs de course à pied. En Vendée, le trail du Champ du Loup organisé par Chantonnet-Red attend également de nombreux participants. Samedi et dimanche, plusieurs parcours seront proposés aux audacieux, de 10 à 31 km, dont certains parcours en nocturne et surtout la nouveauté de cette année, la 8-5. C'est un parcours de 6,8 km à parcourir pendant 8 heures et 5 minutes. Il est possible de la faire en relais ou en individuel. Des parcours variés qui plairont aux coureurs et qui alterneront aussi entre différents types de sols. On passe dans des forêts, dans des parties un peu plus roulantes, dans des parties un peu plus techniques, dans des zones un peu plus en cailloux. Donc c'est vrai qu'on retrouve un petit peu tous les types de sols qu'on peut retrouver sur différents trails, voilà, de la forêt. Encore une fois, des portions un peu plus single track, des parties un peu plus roulantes où on peut allonger la foulée. Donc voilà, c'est vraiment très varié. Et puis pour chaque inscription enregistrée, 1 € sera reversé à l'association Les Petits Pas de Justine. Justine, c'est cette enfant vendéenne originaire de Roche-Trezou qui est atteinte d'une maladie génétique rare. Après la course à pied, place au vélo, puisque aujourd'hui se déroulait la 5e et dernière étape du circuit Sarthe Pays de la Loire. Une étape 100% sartoise pour clore cette 65e édition. Le départ a été donné ce vendredi matin à 11 h de l'abbaye de l'Épau et les coureurs ont ensuite parcouru 187 km pour arriver à Saint-Calais. Une arrivée au sprint remportée à nouveau par Brian Coquard. Quant au maillot jaune, il reste sur les épaules de Lilian Calmejane, autre coureur du team Direct Énergie. On les écoute au micro de nos confrères d'LMTV. Très content de l'équipe aujourd'hui, depuis en tout cas de cette semaine en Sarthe nous a très bien réussi. Voilà. Lilian a fait un gros numéro hier, il a été très fort, il en a impressionné plus d'un, mais nous on le savait et puis bon voilà aujourd'hui moi j'ai conclu le travail si on peut dire avec le sprint. C'est une très bonne semaine pour Direct Énergie. C'est vraiment une satisfaction pour moi parce que l'année dernière toutes les courses par étapes en néo-pro j'avais tout le temps fini dans les 10 voire dans les 15. Et là cette année j'ai fait 4 courses par étape, j'en ai gagné 3 et j'ai fini 5e. Après Paris-Nice à maillot de meilleur grimpeur, donc j'ai toujours été acteur, ça veut dire que j'ai passé un palier, donc maintenant ça met la pression pour les années futures parce que vu que là je gagne pas mal de courses, il va falloir assurer. Et puis à noter que Thomas Vaucleur a reçu la médaille du département de la Sarthe, une manière de le féliciter pour l'ensemble de sa carrière. On en vient à l'agenda sport du week-end. Avec cette météo estivale qui nous attend, les surfeurs profiteront de belles conditions pour entamer la première étape de la Coupe de France de surf. Elle se tiendra samedi et dimanche sur la plage de Tanchette, au Sables-d'Olonne. En équitation, le concours national d'attelage se tiendra à la Plaine des Sports de Fontenay-le-Comte. C'est la 3e édition et 60 meneurs sont attendus. L'année dernière, ce concours avait rassemblé près de 3000 spectateurs. Autre rendez-vous pour les amateurs de course à pied et de cyclisme, le duathlon international. Il aura lieu ce dimanche à partir de 13 h 15. Le départ est prévu dans le centre-ville de Saint-Jean-de-Mont. Enfin, les amateurs de sport mécanique ont rendez-vous à Bournezeau samedi et dimanche pour la course de côte. C'est la 12e édition. Après le sport, place à la culture avec l'ouverture du Printemps du Livre de Montaigu ce matin. C'est pour cette première journée ouverte au public, mais principalement dédiée aux scolaires. Différentes animations étaient proposées. Chaque année, près de 4000 élèves viennent participer à ces ateliers, de la maternelle au lycée. Ils ont notamment pu rencontrer et échanger avec des écrivains et des professionnels du livre. Grégoire de Châtillon s'est glissé dans les allées à la rencontre de ces petits lecteurs. Regardez. Ce matin, les enfants étaient les premiers à investir le salon. Il faut dire que le Printemps du Livre a bien fait les choses. Spectacles, ateliers, rencontres avec les auteurs. Venus avec leur école, l'organisation leur a même préparé un rallye sous forme de livret découverte pour une approche ludique du Salon du Livre. Alors comment ça marche? Ils ont donc dans ce petit livret un plan avec des questions qui sont plutôt relatives au livre qu'ils vont découvrir et sur l'histoire que contient ce livre ou alors des questions qui peuvent être posées à l'auteur sur la manière dont ils écrivent les livres. Exactement. Caroline Fontaine-Riquier est l'une de ces auteurs.
Elle est illustratrice de la collection Balthazar qui s'adresse aux tout-petits. Souvent, les enfants sont fascinés par les images. Les miennes sont assez appétissantes, il y a de la couleur, etc. Les enfants sont attirés. Donc ils m'en parlent toujours avec beaucoup de gentillesse, en me disant d'abord « tu dessines bien ». Pourquoi c'est important de lire? Parce que comme ça, on apprend des trucs. Ouais, on apprend des trucs, on apprend des histoires. Les histoires, c'est bien. Ça nous fait de l'imagination. Ouais. Ça nous évite d'être sur la tablette. Ah, toujours. Et sur la télé. Ouais. On aime dire que ce sont nos ambassadeurs et c'est nos lecteurs de demain. Donc il est important, dès le plus jeune âge, dès la maternelle, puisqu'on accueille des enfants à partir de la maternelle, de les ouvrir à la lecture, à la découverte des livres et de les sensibiliser à tout ça, pour que demain, le salon puisse continuer à vivre et qu'on continue à lire. Le printemps du livre de Montaigu devrait avoir de beaux jours devant lui. Il a reçu près de 4000 enfants pendant toute la journée. On jette tout de suite un coup d'œil sur la météo de ce week-end. Ces 2 jours de repos promettent d'être magnifiques. Grand soleil accompagné de températures très agréables. Les météorologues annoncent même jusqu'à 24 degrés dimanche. Le bulletin météo de Fanny Poirier arrive tout de suite après ce journal. Les programmes de TV Vendée continuent puisque Karl Laboureux et Hervé Leroc vous donnent rendez-vous dans le débrief. Au menu des discussions, l'étiquetage nutritionnel testé par Fleury Michon. Et en invité politique, Alain Leboeuf, président du comité de soutien de François Fillon dans cette campagne présidentielle. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Lundi, vous retrouverez Samuel Grasset. D'ici là, passez un très bon week-end et à bientôt.